Je suis ici à Medjugorje et je suis avec... Comment tu t'appelles? Mais Tu viens d'où? du Liban, je suis franco-libanaise, mais je viens du Dubaï. Du Mhm. Dubaï, oui. Mais je Ok. suis libanaise et française. Et, Voilà. et tu vis en Dubaï? À Dubaï. À Dubaï, oui. Oui, oui. Et tu m'as dit, tu as un chemin exceptionnel. Tes parents sont druzes, tu as dit, non? Oui, oui. Mes parents sont druzes et moi, Mais, j'étais druze. Mais Mhm. depuis que j'ai connu Jésus, je le suivis. Mhm. Malgré tout, malgré mon mariage, mes enfants, mes parents. Mais j'ai eu un signe de Dieu pour le suivre. Tu m'as dit, je peux dire, on commence par ça, tu m'as Ouais. dit, tu as cherché le Dieu, tu as essayé l'islam, tu as essayé Oui. tout, mais J'ai essayé, j'ai cherché le Dieu parce que je voulais me connecter avec cette source. Mhm. Alors j'ai cherché dans presque ma religion, l'islam, et j'ai pas trouvé. Alors que Il y avait pas de, tu as dit, tu as jeûné dans la manière d'islam et il n'y avait pas connexion, correct? pas du tout. Avec, Non, pas du tout. oui. J'ai rien senti. J'ai rien senti. Et tu as Alors, dit aussi, ta religion originale, c'est druze, non? russe, oui, oui. Et tu as dit, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas, donc tu as dit, il y a un livre, et seulement avec 40 ans, on peut lire le Ouais, livre. ouais, ouais. Mhm, Et là aussi, dans ma religion, j'ai rien senti. mhm. Alors, Tu es entré dans une église, tu m'as dit, je non? suis rentrée. Qu'est-ce qui se Dans passait? une- Là, le chemin commence. Et là, Ouais. j'ai vu Jésus crucifié sur la croix. Uh-huh. Et j'ai eu la chair de poule. Et ça m'a marqué beaucoup, tellement marqué que j'arrêtais pas de penser à lui. Alors, je suis partie à la maison et là, Dieu, il commençait à me mettre les gens devant moi qui me guidaient vers Jésus par la rosaire. D'abord, j'ai commencé par la rosaire parce que cette dame, elle faisait la rosaire chaque semaine et elle m'a invitée et je ne pouvais pas dire non. Alors, j'ai fait la rosaire avec elle. Et là, à force de faire la rosaire constamment, sans arrêt, chaque semaine, j'ai senti une puissance, un amour, une joie, quelque chose de très fort que je ne peux pas l'expliquer. Et, et là, j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que tu veux de moi? Moi, je veux être ton serviteur, mais juste montre-moi le chemin, parce que moi, j'ai envie de te suivre, j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Et là, le bon Dieu, j'ai rêvé que j'étais à l'église et ils étaient en train de faire le signe de croix sur ma tête. Et j'avais très peur. Et tu avais un habit. Oui, j'étais habillée comme la robe d'un prêtre. J'avais très peur parce que je suis mariée, j'ai des enfants. J'avais peur, je voulais très très fortement le suivre, mais je ne voulais pas faire de mal autour de moi. Mhm. Mais j'avais confiance que Dieu, dans son projet, il n'y a pas de mal. C'est que le bien, que le bien. Alors, Qu'est-ce que ça signifie? Tu as pensé de devenir sœur catholique ou le rêve? catholique, oui. Ouais. Parce qu'il y a un habit religieux, non? Oui, oui. Et qu'est-ce qui se passait donc? Oui? Et un jour, j'étais au Liban, on est parti au Liban et mon mari me demandait d'aller à Harissa. Et là, C'est quoi ça? Tu peux expliquer aux gens qui ne connaissent pas? Oui, c'est la Vierge Marie chez nous, comme Medjugorje, mais elle n'apparaît pas. Mais il y a le statut de Marie et là-bas, tout le monde va pour avoir... Pour prier. pour prier, oui. Mhm. Et là, j'étais pas très contente parce qu'il est avec moi. J'ai dit, il va pas me laisser prier tranquillement. Mais dès que je suis arrivée, j'ai senti une puissance qui m'a fait oublier mon mari, mes enfants. Ils étaient toujours à côté, autour de moi, mais j'ai vraiment oublié leur présence. Alors j'ai enlevé mes chaussures et je suis montée sans les chaussures, tout au long de l'escalier en priant que mon Seigneur, ma Vierge Marie, moi je veux vous suivre, je veux te suivre.
juste envoyez-moi un signe. Et là, mon mari, il était en train Photographier. de prendre des photos. Mhm. Il était dans l'autre direction. Et il a vu la colombe venait de loin. Mhm. Elle n'était pas juste autour de nous, Mhm. de loin, du ciel. Je ne sais pas comment, mais c'est ce qu'il m'a expliqué. Et elle est venue direct. Elle est montée sur la tête de la Vierge et puis elle est descendue sur ma tête pour me dire vas-y, vas-y. Moi je te dis vas-y. Ça c'est la colombe qui était mon signe, Mhm. mon signe de Dieu. Et là, le lendemain, je suis tout de suite. J'ai appelé quelqu'un qui connaissait un prêtre et je lui ai dit moi je veux suivre Jésus avec tout mon esprit, tout mon corps, avec Tout ton être, non? tout entier. Mhm. Et j'aimerais bien que tu m'aides à le faire. Et elle a pas. Et je me suis convertie. Je me suis convertie. Donc Et de la là- foi druze aux foi catholique. Ouais, ouais, La communion, le baptême. ouais, tout, tout. Incroyable. Et j'ai commencé avec l'Église à participer à la messe, puis à servir la messe en tenant la petite assiette. Puis je suis rentrée dans les études de la foi pour comprendre plus avec mon cerveau, c'est pas que avec le cœur. Et puis maintenant j'enseigne une classe de catéchèse. Après j'ai pris, je prends des cours de théologie jusqu'à maintenant. Je continue à apprendre. Ça fait 2 ans maintenant. Et là, l'année prochaine, en septembre, je veux dire, je commence à donner ma 2e classe de catéchèse. Et je fais aussi, je participe à l'étude de la Bible chaque mardi. Alors, Incroyable. Et comment ta famille, comment ils ont réagi que tu as changé ta foi? C'était difficile pour eux ou? moi, je pense que l'Esprit Saint, Mhm. Dieu, il a intervenu en ça parce que j'ai pas eu de problème, j'ai pas eu de mal à cause de. Mon mari juste, il m'a dit, j'aurais bien aimé que tu me prévenir, mais moi je lui ai dit que c'était plus fort que moi et j'avais pas le temps. Et j'ai pas pensé j'ai pensé à personne que au Seigneur. C'est pour ça que j'ai foncé avec une force, une puissance et une joie et j'ai senti que personne ne pourra m'arrêter à faire ça, même si je veux laisser tout le monde, même si je veux laisser le monde entier. Et là, il m'a dit, moi, je respecte ta décision. Ça, c'est une décision personnelle, je la respecte. Si ça t'apporte du bien, je suis pour. Et, pas je suis pour, que fais ce que tu veux, mais n'influence pas les enfants. C'est ce qu'il m'a dit. Et depuis, et peut-être il a vu le changement, parce qu'on change. Quand on apprend à aimer Jésus, on ne peut pas dire comme lui, mais une partie de lui, ça grandit en nous. La bonté, le cœur. Donc tu as dit ton mari, il a vu le changement en toi. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu l'amour, la patience, le sacrifice, la joie et l'amour. Mhm. Et tes parents aussi, tu as dit, ils ont changé, non? Mon père, un jour, il voulait savoir pourquoi j'ai changé de religion. Il m'a posé une question. Il ne m'a pas posé une question. On était dans un cercle de discussion. Il m'a demandé, on ne sait jamais où on va y aller après la mort, peut-être à l'enfer. Je lui dis, tu sais Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il te pardonne 70 fois, 7 fois 70
70 fois. Et là, dès qu'il a entendu ça, je sais pas, j'ai vu son visage devient blanc. Mhm. Il est allé prendre la Bible le lendemain, pas tout de suite. Ou je ne sais pas moi, mais le lendemain, je l'ai vu avec la Bible et il était en train de le lire, de le lire, de le lire. Et depuis, je le voyais avec la rosaire en train de prier, 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 prier. Après, elle a fait les faits. La rosaire, c'est la prière la plus puissante dans le monde entier. Pour moi, ce que j'ai vécu, la rosaire peut faire des miracles. Mais Pourquoi? Hein? mais il ne faut pas penser au matérialisme. Elle va pas nous ramener un château et tout. Il faut penser à voir Dieu dans notre cœur et prier pour ça. Et elle va nous montrer Dieu et on va le voir par le cœur. Pas par les yeux, mais par le cœur. C'est plus fort encore. On le voit par le cœur. Et c'est la rosaire qui m'a guidée vers son fils. Et son fils qui m'a alimenté d'amour et de joie et depuis j'ai juste un souhait de le ressembler 2-3% et vraiment c'est quelque chose de miracle. Quand on ouvre notre cœur, Dieu travaille en nous. Il faut juste ouvrir et avoir confiance et dire oui. Il faut dire oui parce que Dieu, il n'attend que le oui de nous. Et c'est lui qui va faire le travail. Mais nous, on va juste lui faire confiance et aller dans son chemin. Et c'est lui qui va nous montrer, nous guider. Ah, bien sûr, on va travailler ensemble. Ce n'est pas que Dieu qui travaille. C'est un travail de groupe. Lui, il va nous montrer et nous, on va faire l'effort. Lui, il va nous montrer et nous, on va faire l'effort. Et après, on va monter et monter. Et on ne va pas arrêter de monter parce qu'on ne peut plus arrêter de boire de cette source. Cette source, vraiment, c'est la vie, c'est la vie. Moi, depuis que j'ai connu Jésus, je n'ai pas pu arrêter. Et je voulais donner plus et plus et plus et plus. J'ai participé à la masse, puis au service, puis dans le groupe on fait des soirées spirituelles et tout. Et moi, je suis là maintenant, je suis en charge de faire les activités spirituelles. Puis, j'ai pris des cours de théologie, je suis rentrée dans l'école de la foi. Puis, chaque année, j'avais de plus de responsabilités parce que j'étais prête à recevoir ces responsabilités. J'avais plus de choses à offrir à Dieu parce que chaque fois je lui dis oui, il nous donne plus et plus et plus. Et c'est pas un fardeau, c'est une joie à le faire. Et puis j'enseigne au catéchèse et j'ai pas pu arrêter. Ça fait 5 ans maintenant que j'enseigne au catéchèse et j'ai pas pu juste continuer. J'ai pris une autre classe un autre jour pour pouvoir parler de Jésus et cette joie qu'elle nous remplisse le cœur et l'esprit et tous nos êtres. Wow, incroyable. Et après, tu as dit, pour venir à Medjugorje, il fallait être prêt. Ouais, moi, c'est moi, personnellement, ce que j'ai fait. Tout le monde venait à Medjugorje, tout le monde me dit, va voir Medjugorje, c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais moi, je ne voulais pas venir sans être prête spirituellement. Moi, je ne savais pas comment être prête spirituellement, mais quand j'ai demandé à Dieu, c'est à toi de m'inviter. Quand vous me voyez que je suis prête spirituellement, je me suis retrouvée en paix avec tout le monde. Les gens que j'étais en conflit avec eux, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait Dieu. Mais il m'a appris un truc, de prier pour eux. Pas de les en vouloir, de prier pour eux. Et dès que j'ai commencé et continué à prier pour eux, la paix s'est faite. Et dès que j'ai eu tout le monde, j'avais la paix avec tout le monde, là, il m'a invité et le voyage s'était offert par une personne, c'est moi qui ai payé, mais offerte, tout était organisé. Même
les jours, moi, mon mari, on était au Liban. On voulait aller au Liban. Et mon mari m'a dit, quand je lui ai parlé de me divorcer, il m'a dit, j'ai Une condition? une condition, qu'on ne peut pas laisser les enfants tout seuls. Il m'a dit, je lui ai dit, alors je vais demander les dates. Quand j'ai demandé les dates du 25 au 30, il m'a dit, moi j'ai réservé de partir de Liban le 31. Alors c'est toi, tu vas revenir et moi je pars. Alors les enfants ne vont pas rester tout seuls. Et là, c'était un signe que Dieu m'affirme qu'il a tout organisé pour que je suis là. Je vis cette aventure, cette rencontre avec Dieu et avec la Vierge Marie, rencontre de tout mon âme, jusqu'au bout où on s'oublie, on oublie tout le corps, on laisse juste l'âme parler avec le bon Dieu. Et c'est ce qui me plaît. Et tu as dit, tu es monté en montagne de la Croix, et avec l'intention de... Quelle intention? Tu voulais... Ouais. Oui? Je voulais monter, pas pour lui demander, je voulais rien demander. Je voulais juste lui demander qu'il me partage sa souffrance, parce que cette souffrance-là, elle est venue de nous. C'est nous qui lui avons fait souffrir. Et je voulais partager cette souffrance. Et vraiment, à chaque fois que je dis, avec ta souffrance, j'ai eu mal. Et j'étais en joie de partager cette souffrance. C'est la contradiction de notre foi, non? Parce qu'en souffrir, on a la joie aussi, non? Faire un sacrifice, ça donne du choix. Ouais. Et qu'est-ce que tu dirais aux gens qui ne connaissent pas Medjugorje et pourquoi ils devraient venir ici? Moi, je ne veux rien dire, je veux juste leur dire, aie confiance en nous, à ces témoignages, et venez, essayez, juste essayez. Laissez-vous emporter avec l'Esprit Saint, parce que l'Esprit Saint, elle est partout, même pour les gens qui ne sont pas chrétiens. Elle est toujours partout, mais il faut juste demander à l'Esprit Saint de l'inviter, de leur inviter, et c'est l'Esprit qui va faire le travail. Laissez-vous emporter par Dieu, laissez-vous emporter par cet esprit et vous allez voir des miracles qui vont transformer en vous, qui vont changer votre vie, pas matérialiste, mais une joie que vous ne pouvez pas l'obtenir par la matière. Et très concrètement, comment on peut être en connexion avec l'Esprit Saint? Tu peux expliquer en détail un peu que les gens qui ne connaissent pas, comment ça se fait? Moi, je cherchais en moi. L'Esprit Saint, c'est quand on a confiance en Dieu. On dit oui et on se laisse emporter par cet esprit. Il faut se laisser emporter. Il faut juste ayez confiance à cet esprit. Parce que cet esprit, elle est offerte gratuitement pour nous. Mais à nous de savoir comment l'utiliser. Il faut juste dire oui et laissez-la travailler en vous. Elle va faire le travail. Elle va travailler en vous. Juste, il faut dire oui. Merci pour cette très belle interview.